Tu veux qu'on fasse un cri de guerre? Tu veux qu'on fasse... Bienvenue sur la chaîne Almasai. Je suis avec Emma, Marie, je m'appelle Marie aussi, et c'est notre première vidéo. Alors ce qu'on voudrait te proposer, c'est de t'expliquer ce que tu vas trouver sur cette chaîne, de t'expliquer qui on est. Et pour ça, on a préparé des questions. On va s'auto-poser des questions. Alors première question, qu'est-ce qu'on trouve sur notre chaîne? Écoute, tu vas trouver des conseils, des petits tips, des témoignages, plein de choses, plein de réflexions autour principalement de 3 thèmes. La santé, la relation aux autres, l'acceptation de la différence. Et on va te proposer une énergie particulière pour ça. On va pas se prendre la tête, clairement, hein. Ça ne nous ressemble pas. Donc on va mettre de la passion, on va mettre de la bonne humeur, on va mettre de la bienveillance, on va mettre quoi d'autre? De l'écoute. Voilà. Bah, qui on est? Qui on est en fait? C'est une bonne question. Moi je m'appelle donc Marie, je suis passionnée de développement personnel, j'aime bien partager mes découvertes. Et donc depuis un peu plus d'un an et demi, j'anime un podcast qui s'adresse surtout aux adultes. Et je voulais mettre un petit peu plus de temps, un peu plus de passion, cette passion-là dans ma vie. Et puis au même moment, on n'arrêtait pas de me dire que c'est pas les adultes qui ont besoin d'aide, que c'est les ados. Les ados se posent des questions qu'on ne se posait pas au même âge. Et donc c'est compliqué pour les parents de répondre à ces questions-là. Et peut-être que toi, tu as des questions que tu te poses et tu te dis où est-ce que je pourrais trouver la réponse? Eh bien, c'est ce qu'on te propose aujourd'hui sur cette chaîne. Et l'idée, c'est pas de parler comme quelqu'un de 40 ans. C'est de nous adapter à tes codes. Et c'est pour ça que j'ai contacté Emma, parce que qui de mieux qu'Emma pour faire ça? Eh bien, c'est moi, Emma, du coup. Donc, j'ai 25 ans, je suis donc en agence de communication digitale. Je travaille notamment dans le contenu, dans les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est vrai que lorsque Marie m'a proposé ce projet, j'ai accepté avec plaisir. Et donc, du coup, j'avoue que je me retrouve totalement dans cette volonté de donner des conseils, de t'aider à répondre à ces questions que tu te poses et que tu te demandes si tu es le seul à te poser. Donc, me voici. Et à ton tour, Marie. Et moi, du coup, c'est Marie, j'ai 35 ans, je suis professeure des écoles. J'ai toujours aimé être en relation avec les jeunes, les aider à évoluer, ça a toujours été ma passion. Et puis, j'ai également passé un diplôme de psychologie. Mais elle n'est pas si sérieuse que ça en vrai. Elle va te faire aimer la psychologie, elle va te faire aimer l'éducation et aimer l'école. Je suis prête à le parier. C'est sûr. Hein? Évidemment. Allez, bon, voilà, allez, hop, on passe à la suite. On passe à la prochaine question. C'est quoi le sujet qui vous intéresse le plus chacune? Je commence? Vas-y. Bah forcément, moi c'est l'éducation, mais plus comment tu te sens dans ton établissement. Voilà, t'aider à être dans un environnement sain, serein, ça c'est la priorité pour moi. Et puis forcément la psychologie, tout ce qui a trait à la psychologie. Moi du coup, je pense que ce serait plutôt le sujet de la communication. Je pense que c'est un sujet qui de manière générale est à tout âge, hein, mais particulièrement quand on est jeune et qu'on est au collège, qu'on est au lycée et que on veut dire des choses ou parfois on a du mal à s'exprimer ou que quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on a du mal à répondre. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment tout un jeu dans la communication qui est hyper intéressant. Donc je crois que moi je dirais la relation aux autres, la communication, voilà. Je crois que tu connais Emma depuis à peu près 5 minutes, je crois que ça t'étonne pas. Moi, c'est la confiance en moi. La confiance en moi parce que quand j'étais jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. Et je trouvais que j'avais pas de talent, pas de passion. Et ça m'embêtait par rapport à des gens que je voyais passionnés par des sujets. Et c'est à partir du moment où j'ai découvert le théâtre, ensuite l'écriture, que j'ai pu prendre confiance. Je me suis dit, tiens, il y a des petits talents là que les autres n'ont pas forcément. Et donc j'ai pris confiance en moi. La confiance en soi, si tu ne l'as pas aujourd'hui, c'est pas définitif en fait. Tu es pas né non confiant. Et c'est ça que je voudrais te transmettre dans les vidéos qu'on fera prochainement. Voilà. En soi, ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire, mais tu vas voir, ça veut dire quelque chose. Ça a du sens. Au début d'année, je suis partie en Amazonie, au Brésil, et il y avait une telle énergie là-bas, ça m'a tellement ressourcée que je me suis dit que j'aimerais prendre un petit peu de cette énergie de là-bas pour la ramener en France et notamment dans notre projet commun. Et donc je suis revenue avec des exemples de mots. Il y avait Mama Pia et il y avait Asai. Et donc du coup, Asai, ça fait une transition toute faite parce que donc moi je suis originaire de Guyane, donc en Amérique du Sud. Et du coup, lorsqu'elle est revenue avec ce nom Asai,
c'est quelque chose auquel je me suis accrochée parce que j'aimais beaucoup trop. Pour la petite anecdote, ma maman, elle m'a toujours dit qu'elle trouvait que j'avais un peu la couleur de peau du wassaï, qui est donc une boisson que l'on extrait de l'açaï. Et donc du coup, on a un peu discuté ensemble et donc on tenait beaucoup quand même à cet açaï. Et donc finalement, on a trouvé Alma. Alma, donc qui fait référence forcément à l'âme. Et on trouvait ça intéressant de relier en même temps le fruit qui arrive à maturité et l'âme de l'être humain qui du coup va ensuite s'élever. Almaçaï. Et en plus, l'açaï est le fruit de la joie au Brésil. Voilà. Tout nous. Donc exactement. La joie. Et puis dernière question, est-ce que Almaçaï c'est uniquement une chaîne YouTube? Et non, Almaçaï n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est d'abord une chaîne YouTube, mais c'est aussi un Instagram sur lequel tu peux tout de suite aller nous suivre en description, ou en fait en story, on va venir nous suivre au quotidien parce qu'on fait plein de choses toutes les trois. Donc tu vas nous suivre au quotidien, tu vas voir un petit peu tout ce qu'on vit et peut-être même les backstage de ce tournage. Et on a aussi un TikTok sur lequel on fait pas mal de TikTok assez chouettes, on fait des danses et tout, Marie fait des twerks et tout, c'est super. En tout cas, on s'amuse beaucoup, c'est super. Venez nous rejoindre. Bon, et puis parce que la vie n'est pas que sur les réseaux sociaux, même si Emma nous donne envie d'être sur les réseaux sociaux, on va avoir un site internet où tu vas pouvoir trouver des modules de formation à suivre pour creuser un petit peu plus profondément les sujets qui te tiennent à cœur. Et puis, on va proposer des ateliers, des stages où je t'accueillerai. Donc je te donne rendez-vous, mais ça, c'est pour 2025. Donc reste connecté. Et en attendant, abonne-toi. À très vite. Ciao, ciao.